Madame la ministre, on parle ici au crime beaucoup d'innovation. Le gouvernement du Québec est au beau milieu de l'innovation. Sa façon de gérer l'État, sa façon de s'organiser, sa façon de communiquer avec les gens, les citoyens. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu parce que vous êtes au cœur de ce changement-là. Ça a commencé dans mon rôle en tant qu'adjointe parlementaire auprès de M. Coiteux, où j'avais le mandat gouvernement ouvert. J'amène ça avec moi dans mon nouveau rôle en tant que ministre responsable de l'accès à l'information et réforme des institutions démocratiques. Nous voulons changer la culture à l'intérieur du gouvernement pour que l'appareil gouvernemental soit plus transparent. Et ça, ce n'est pas seulement pour des raisons de démocratie, c'est aussi parce que les données qui existent à l'intérieur de l'appareil gouvernemental appartiennent au peuple. Et tous ces renseignements-là, toutes ces informations-là devraient être disponibles en format de données ouvertes pour que le citoyen peut réutiliser ces informations-là pour créer une nouvelle économie. Nous, au Québec, on est très en retard. Et ça, c'est triste parce que je crois dans les génies québécois. Le génie québécois parce que on est un tout petit peuple en nombre, mais le peuple a énormément de créativité. Si on regarde seulement qu'est-ce qu'on a fait avec le Cirque du Soleil, ça c'était innovant, personne n'avait fait ça avant. Et ça c'est seulement un petit exemple. Maintenant, à l'intérieur du gouvernement, quand on parle de gouvernement ouvert, on parle de transparence, mais on parle aussi de collaboration. Maintenant, ça, c'est aussi important que la transparence parce que à l'intérieur de l'administration, nous avons des silos. Il y a beaucoup de petits royaumes avec des petits rois. Maintenant, tout le monde devrait comprendre que collaborer, ça rendrait le réseau beaucoup plus efficace. On aurait beaucoup plus d'argent pour faire autre chose si on était plus efficace. Ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue chaque fois. Il faut qu'on partage des renseignements, il faut qu'on se parle. Alors, ces collaborations à l'intérieur de l'administration doivent exister, mais la collaboration et la participation du citoyen est aussi important. Parce que le citoyen, dans une démocratie, a un rôle à jouer pour s'assurer que sa démocratie a vraiment une vitalité et une vie. Et la participation du citoyen est importante. Vous parlez de l'importance donc des données ouvertes pour le citoyen. Est-ce que dans votre réflexion, il y a aussi l'importance des données ouvertes pour les entreprises, pour qu'elles puissent avoir accès à cette information-là et bonifier et trouver des solutions? Ben, moi, quand je parle du citoyen, je parle aussi de l'entreprise. Je parle de ce qu'on a fait avec Climate Corporation aux États-Unis, où on a utilisé des données sur la condition du sol, le climat pendant 60 à 100 ans. On a fait une analyse, on a mis ça avec une assurance pour les agriculteurs. Après 5 ans, les deux personnes l'ont vendu pour 1 milliard. Maintenant, nous, au Québec, on est capable de faire cela et mieux. Alors, mais il faut que les données soient disponibles en format ouvert. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent, qui ne savent pas, les renseignements peut-être sont déjà disponibles, mais ils sont sur papier. Et quand c'est sur papier, c'est pas facile à pouvoir analyser le data qui est là depuis énormément de temps et faire quelque chose avec. Mais quand c'est dans un format ouvert, big data, les nerds parmi nous peuvent utiliser ces renseignements et en faire quelque chose de vraiment bien, créer une fondation du Québec numérique, par exemple, parce que ça fait partie aussi du Québec numérique. Je sais que ma collègue, Mme Anglade, est responsable de développer cette stratégie, mais ceci fait partie intégrante de cette stratégie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez aussi avoir une tâche de pédagogue? Parce que vous comprenez les enjeux. Les gens qui sont autour de vous connaissent les enjeux. Mais autant dans l'appareil gouvernemental qu'autant auprès de la société, il y a énormément de pédagogie à faire autour de ça. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai assisté à un hackathon récemment, Hacking Health, et j'ai vu le travail qui était fait au hackathon. Et je me suis aperçu que les personnes qui participaient n'utilisaient pas vraiment des données ouvertes durant le hackathon. Donc, les personnes là, eux-mêmes ne savent pas, et ils participent à ces hackathons,
le potentiel dans les données ouvertes. À l'intérieur du gouvernement, il faut qu'on étudie la gestion de l'information, parce que l'information, un moment que c'est créé, c'est à partir de ce moment-là que tu dois déjà penser que ça devrait être dans un format ouvert pour que tu n'as pas à le changer plus tard pour le rendre. Alors, il y a une gestion d'information qu'il faut revoir. Ma dernière question, sachant que les municipalités, les villes du Québec, ce sont des créations de Québec, du gouvernement du Québec, est-ce qu'on peut avoir espoir que le gouvernement va inciter les municipalités, les villes, au moins les plus grandes du Québec, à travailler ensemble pour justement offrir cette même démarche? On le fait déjà. Il y aura un nouveau portail qui sera annoncé au début de mars. C'est un portail unique où les deux paliers de gouvernement, ensemble, vont rendre des données ouvertes qui leur appartiennent. Maintenant, il y a 5 municipalités déjà qui le font en partenariat avec le gouvernement du Québec. Il y a Montréal, Laval, Sherbrooke, Québec et Gatineau. Et il y a d'autres municipalités qui ont déjà démontré un intérêt pour le faire. Et nous sommes peut-être parmi les seuls au monde où il y a 2 paliers de gouvernement qui travaillent ensemble pour le faire. Et je suis très, très enthousiaste. Maintenant, ça va être un très beau contenant. Il faut maintenant l'alimenter avec le contenu. Alors ça, c'est la prochaine démarche. Madame la ministre, merci pour l'entrevue. Merci à vous.